Bonjour et bienvenue sur Minikun Tutorials. Dans notre tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer le nombre de décimales dans une colonne de vos jeux de données dans RER Studio. C'est-à-dire comment vous pouvez arrondir le nombre de décimales de vos données numériques dans une colonne donnée à, par exemple, 2 nombres de décimales, 3 nombres de décimales, ou même comment arrondir tous les chiffres en entier, par exemple. D'accord? Donc, si vous avez une colonne, vous voulez les arrondir en nombre entier. Vous voulez arrondir tous les chiffres ça veut dire tous les nombres décimales dans votre colonne donnée, dans votre jeu de données. Vous voulez les arrondir en nombre entier ou bien vous voulez les arrondir en un nombre de décimales donné, par exemple 2 nombres de décimales, 3 nombres de décimales, ainsi de suite. Cette vidéo va vous aider. Mais j'ai déjà fait des vidéos sur comment faire l'arrondissement d'un seul chiffre. Voilà, un nombre de décimales donné. Voilà, j'ai fait ça. J'ai fait aussi une vidéo sur l'arrondissement des nombres décimales au sein d'un vecteur. Mais dans cette troisième partie, comme je vous ai dit, on va voir comment on peut arrondir les nombres décimales au sein d'une colonne donnée dans votre jeu de données. Donc, pour cet exemple, vous voyez bien que je vais importer un jeu de données qui se trouve sur le bureau de mon PC qui est MyData. D'accord? Donc, pour l'importer, je vais tout simplement exécuter ces codes-là, read.csv, blablabla. Donc, si vous avez des problèmes d'importation des données, ne vous inquiétez pas. Regardez sur ma chaîne, vous allez trouver beaucoup de vidéos sur comment importer les données dans RER Studio. Donc, pour importer, je vais tout simplement sélectionner le code et je vais exécuter. Après, vous voyez qu'elle ne nous a pas affiché une erreur, ce qui veut dire que tout est bon. Maintenant, pour afficher, en fait, comment je dis, pour afficher les données, je vais dire quoi? Je vais tout simplement dire print en parenthèse data et vous voyez notre jeu de données. Donc, on suppose que il s'agit d'un jeu de données de 14 patients. On a l'identifiant du patient, le genre, est-ce qu'il est mâle ou femelle, et l'âge, le poids, en anglais c'est weight, le statut du diagnostic, son âge de naissance par exemple. Et après, supposons qu'on s'intéresse en fait à arrondir le poids des patients en 2 nombres de décimales. Du coup, on ne veut pas, par exemple, le premier patient 20,5678. On ne veut pas ça, on veut plutôt 20,57. Ça sera 20,98, ainsi de suite. C'est très simple. Donc, pour faire cela, je vais vous montrer ce qu'on doit faire. Donc, comme premier exemple, si on veut arrondir le poids du patient en 2 nombres de décimales, vous allez tout simplement... Il y a plusieurs façons pour faire, mais la question qu'on doit se poser d'abord, c'est est-ce que vous voulez créer une nouvelle variable dans votre jeu de données ou bien vous voulez tout simplement remplacer les valeurs ici par des valeurs en 2 nombres de décimales. Donc, d'abord, on va faire sans créer une nouvelle variable. Donc, sans créer une nouvelle variable, on va dire quoi? On va dire tout simplement notre jeu de données, l'objet s'appelle data. Donc, on va dire data ici, on utilise $ pour sélectionner la variable ou la colonne en question. Donc, data $quoi? Weight, qui est le poids du patient. Vous voyez bien ici, il faut écrire comme c'est écrit, data $weight, et on va dire est égal à quoi? Soit vous dites inférieur et tiré de 6, c'est la même chose. Après vous dites formatiser, donc format, parce qu'on va formatiser quoi? Vous ouvrez le parenthèse, vous dites round, on va arrondir quoi? Vous ouvrez la parenthèse et vous allez dire data encore $weight
Donc, on veut arrondir weight. Donc, on va arrondir le poids du patient en deux nombres décimales. Vous mettez virgule. Donc, si vous voulez deux nombres décimales, dans ces cas, il faut combien? Deux chiffres après le virgule. N'est-ce pas? Donc, vous allez dire digits est égal à 2. Vous fermez le parenthèse, n'est-ce pas? Après, vous mettez virgule. Maintenant, il est important de préciser combien de nombres décimales vous voulez. Sachant que on peut avoir deux chiffres après le virgule, ça veut dire digits est égal à 2. Mais on peut décider d'avoir 4 nombres décimales. Comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire si on veut 4 nombres décimales, mais on veut deux chiffres retenus après le virgule, du coup, ça sera par exemple, cela sera par exemple 20,5700. Mais si on veut en fait que ce soit deux chiffres après le virgule et en deux nombres de décimales, du coup, on va maintenir que n small, qui est le nombre de décimales, c'est le code qu'on utilise pour préciser le nombre de décimales. N small est égal à 2. Vous voyez? Et là, je vais fermer la parenthèse. Du coup, round. Donc, round, c'est bon. Format, la parenthèse est fermée. Je pense que tout est bon, normalement. Après, si j'exécute ça, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Là, si je dis data, si j'imprime encore notre data, donc je dis print data ici. Vous voyez le magic, vous voyez bien que maintenant le poids du patient est arrondi en deux nombres de décimales, comme je vous avais dit. Si jamais on veut arrondir en un nombre entier, c'est très simple. Si vous voulez arrondir en un nombre entier, c'est simple. Je vais copier le code encore. Voilà. Mais avant même de arrondir en un nombre entier, supposons que vous voulez arrondir en fait à deux nombres de décimales. Pardon, vous voulez arrondir en 4 nombres de décimales. Du coup, vous allez mettre ici 4. Mais vous voulez quand même maintenir deux chiffres après le virgule. Donc, ce sera arrondi normalement à en deux décimales. Mais vous voulez tout simplement ajouter deux zéros supplémentaires. Pour rien que pour garder 4 nombres décimales. Vous pouvez faire ça. Si je le fais, pardon, je pense que je me suis trompé. Il a dit quoi? Il m'a dit quoi? Il m'a dit que non-numeric argument to blablabla. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. De toute façon, est-ce que j'ai bien exécuté le code? Attendez. Chaque fois, vous voyez, il est en train de nous avertir. Je ne sais pas pourquoi cette fois il me donne cette erreur. Que, en fait, peut-être le poids du patient n'a pas été considéré comme numérique par, ça veut dire une variable numérique par R. Donc, chaque fois, j'avais oublié de faire ça. Chaque fois que vous importez vos jeux de données, utilisez le code str, entre parenthèses, le nom du jeu de données, pour voir la nature de vos variables. Donc, vous voyez bien que il a considéré normalement le poids du patient comme un caractère. Ça veut dire c'est catégoriel alors que c'est numérique. Donc, ce sont des valeurs. Ça doit être soit integer. Integer veut dire un nombre entier, soit numérique, mais pas en tout cas pas caractère. C'est pas catégoriel, c'est pas qualitatif, c'est numérique. Donc, pour faire la conversion, c'est très simple. Vous allez dire ici, vous allez dire tout simplement data $ le poids du patient weight est égal soit inférieur et tiré de 6. Vous dites as point numérique, ça veut dire considéré comme numérique. Vous ouvrez les parenthèses, vous répétez la même chose. Data $weight. Donc, si j'exécute ça, il va faire la conversion. Ça, c'est très bien.
Et là, si jamais on dit str, en parenthèse, le nom de notre jeu de données encore, là, vous voyez bien qu'il a considéré le poids comme numérique. Et maintenant, on peut procéder par notre arrondissement comme on voulait faire. Donc, je ne sais pas pourquoi la première fois, il a arrondi sans nous donner une erreur. Mais quand vous voulez augmenter le nombre de décimales, là, il nous a donné une erreur. Donc, si j'exécute, ça c'est très bien. Si j'affiche le jeu de données encore, print data, là vous voyez c'est dont je vous parlais. Il a ajouté des zéros. Dans l'autre, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Dans le prochain exemple, qui est en fait, on va voir comment on peut ajouter des zéros supplémentaires, d'accord? C'est chose qu'on vient de faire ici. On a arrondi en 2 chiffres après le virgule, mais on a ajouté des zéros. Mais je vais faire la même chose avec la variable h. Et cette fois-ci, au lieu de remplacer les valeurs dans la variable initiale, je vais vous montrer comment vous pouvez créer une variable supplémentaire. Donc, ça veut dire que vous voulez maintenir votre jeu de données comme il est, mais vous voulez ajouter une autre variable qui va porter, par exemple, h arrondi ou h en 2 décimales, 2 nombres décimales, peu importe le nom que vous voulez pour votre nouvelle variable. Donc, le prochain exemple qu'on est en train de voir, c'est si jamais on a des chiffres entiers, d'accord, comme l'âge par exemple, et on veut ajouter, on veut transformer en décimal. Donc, si c'est 10, ce serait 10,00, 11,00, ainsi de suite. Donc, pour ce faire, je vais copier le code pour gagner du temps. D'accord, donc je peux copier ce code là ici. Ok, je vais le coller ici. Et je vais dire data $weight est égal, par exemple, non, ce sera plus weight, maintenant V pour h. Mais je vous ai dit que cette fois-ci, je vais créer une nouvelle variable. Donc, je vais dire h arrondi, par exemple. Même si c'est h, bien h en décimal. Ok, h en... Donc, je vais dire h underscore décimal. C'est ma façon d'écrire. Vous faites ce que vous voulez. De toute façon, je vais tout simplement créer une nouvelle variable qui sera h en décimal, qui sera 0.00. C'est tout ce que j'essaie de vous montrer. Après ici, donc le changement sera fait sur la variable h, mais ça sera enregistré dans une nouvelle variable qui s'appelle h_des. Et on verra, ça c'est bon. Mais suppose, on voit bien que l'âge c'est un nombre entier. Donc il faut dire que, il faut préciser bien qu'il n'y a pas de chiffre après le virgule. Il n'y a même pas de virgule, ce sont des nombres entiers. Mais par contre, on veut que les résultats soient présents. Il faut que la nouvelle variable soit composée de chiffres en 2 nombres de décimales. Donc, si j'exécute ça, vous voyez bien, si j'affiche notre jeu de données encore, je dis print notre data, vous allez voir qu'une nouvelle variable sera créée. On voit la nouvelle variable qui est créée ici, qui est l'âge en décimal 0.00. Maintenant, la dernière chose qu'on va voir, c'est quoi? C'est que dans le cas où vous avez une colonne qui contient en fait des valeurs très élevées, ça veut dire par exemple 1 million, 2 millions, ainsi de suite, 18 millions, et vous voulez en fait dire à R de créer une nouvelle variable avec des chiffres plus simples. Donc, je vais dire par exemple, pour cet exemple, on va utiliser ce jeu de données qui s'appelle FA19. Donc, il se trouve sur le bureau, je vais l'importer vite fait. Donc, il est bien importé. Si j'affiche le jeu de données, je vais dire print en parenthèse data. Et vous voyez que il va nous afficher les données, mais ce sont trop nombreux. Du coup, si on veut afficher les premiers 10 sujets, donc on va dire head en parenthèse data, on précise bien que n est égal à 10 pour qu'il nous affiche les 10 premiers sujets. Donc si j'exécute ça, vous voyez la nature de nos jeux de données. Comme d'habitude,
Donc, vous voyez les 10 premières personnes qui sont là, les 10 variables qui sont là ici. Et supposons que pour la variable valeur, en anglais c'est value, supposons qu'on veut en fait créer une nouvelle variable ou même voilà, une nouvelle variable qui va s'appeler par exemple valeur underscore million. Et au lieu de mettre 104 millions, on va mettre tout simplement 104 parce que tout le monde sait que cette colonne s'appelle million. Donc, comment on va le faire? C'est simple. Mais avant de faire ça, comme toujours, vous utilisez le code str pour voir la nature de vos jeux de données. Donc, on voit bien que valeur ici, c'est integer. Integer en anglais, donc en français, je vais dire entier. C'est la norme entier, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin de faire des changements. Donc, on va tout simplement procéder par ce qu'on doit faire. Donc, on va créer une nouvelle variable qui s'appelle quoi? Qui s'appelle donc data. Une nouvelle variable qui s'appelle par exemple value. Ça dit valeur en million, underscore million. Ok. Et on va dire inférieur et tiré de 6 soit égal à, on dit quoi? Format. Pour gagner du temps, je vais tout simplement copier cette partie-là. Sinon, on écrit, c'est pas grave. Format, entre parenthèses, round. Ça veut dire arrondi. Arrondi quoi? Data, dollar, quelle variable? Value, qui est là. Voilà. On précise en combien de chiffres. Donc, non, c'est pas ce qu'on veut faire. On veut en fait, on veut que ce soit en quoi? On veut que ce soit présenté comme attendez, je vous affiche encore le jeu de données. Donc, je dis head entre parenthèses data pour afficher les 10 premiers. Les 10 premiers, comme ils sont trop nombreux. Donc, pour en fait enlever ces zéros, on peut diviser toutes les valeurs par million. Si on divise par million, les zéros vont partir. Donc, on va dire cette valeur-là divisée par 1 million. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Vous voyez? Et après, si on ne veut pas de chiffres après le virgule, donc on va dire que digits est égal à 0. Après, on ferme les parenthèses, on met virgule, on dit que n small, qui est le nombre de décimales, n small est égal à combien? Est égal à 0. Dans le cas où on veut mettre par exemple 0.00, dans ces cas, on va mettre 2 ici pour qu'il nous présente les résultats en 2 décimales. Mais ça sera, on veut en fait, on veut pas, supposons qu'on ne veut pas ça, du coup on met 0 ici direct. Donc, si je ferme la parenthèse, pour quoi? Pour format, on ferme, et normalement c'est bon, je vais voir. Si j'exécute ça, donc après si j'affiche le jeu de données en disant print entre parenthèses data, comme c'est son nombre, comme toujours, je vais afficher juste les 10 premières personnes. Et qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'on a maintenant une nouvelle variable qui s'appelle value underscore million et on a mis les chiffres principaux sans mettre les 000. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et veuillez vous abonner. Au revoir.